Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 17 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors je rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos. À chaque fois que je sors une vidéo, il y aura une petite notification avec la clochette YouTube qui vous avertira. On commence avec les chiffres aux États-Unis sur l'inflation, là ici en graphique avec les mois. Et le taux d'inflation, on voit qu'on a eu un pic donc à l'été 2022, on en a parlé souvent ici, on va le revoir après avec le CRB. L'inflation donc qui commence enfin à descendre, on le voit ici, on est passé de plus de 9, on est autour de 6. Alors ça baisse un peu moins que prévu, c'est ça qui est un peu embêtant, parce que les taux directeurs sont maintenant montés assez haut, que ce soit en Europe avec la BCE ou aux États-Unis avec la Fed. Et on a toujours des prix relativement importants, une inflation toujours assez importante. Alors c'est comme les actions, ça va descendre un peu en yo-yo, en zigzag, avec parfois quelques reflux, mais la tendance de fond, elle est là, elle est plutôt à la baisse pour l'inflation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En espérant que la BCE et la Fed, peut-être pour les marchés actions, se calment, parce qu'on était sur du 0,25, plus 0,25 à au dernier meeting de la Fed. Le prochain, ce sera à mi-mars, à la fois pour la BCE et la Fed. Alors, c'est pas le même jour, il y aura eu quelques jours ou une semaine de décalage. C'est autour de mi-mars. Et on s'attend aussi à 0,25, mais comme on a des chiffres comme ça qui sont plutôt moyens, on s'attendait à ce que ça continue à baisser assez fortement, et là on voit que ça baisse pas trop. On parle d'un éventuel retour à plus 0,5, donc ça les marchés actions n'aimeront certainement pas du tout, si mi-mars on a plus 0,5 au niveau des taux directeurs. Attention. Pourquoi la Fed est agressive? Parce qu'il y a de l'inflation, mais aussi parce qu'elle se sert du marché du travail qui est plutôt bon aux États-Unis et des résultats des entreprises. On l'a vu, que tous les résultats, toute la séquence des résultats qui est en train d'arriver sur les entreprises, les résultats sont plutôt bons, plutôt meilleurs que prévu, plutôt alors, pas excellents, mais on s'attendait tellement à pire. Et finalement, c'est plutôt pas mal du tout, vu ce qu'on a eu. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'était l'indice Fed de Philadelphie. J'en avais parlé dans la vidéo Bourse Next Week. C'était une valeur importante. Et on l'a eu, donc c'était hier, à 14h30, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier. On s'attendait à moins 7,4. On était déjà à moins 8,9 sur le précédent. Donc c'est un indice qui va voir un peu la santé des entreprises. Si on est négatif, si on a une contraction. Et si on est en positif, plus on est en positif, forcément on est plutôt bien. Et on a eu à la place de moins 7,4, on a eu moins 24. Donc c'était vraiment une très très mauvaise nouvelle, sur l'indice manufacturier. Donc ça a plombé un petit peu les marchés. Mais ça peut peut-être, la bonne nouvelle, nous éviter les plus 0,5 au mois de mars. Parce qu'il ne faudrait pas non plus tuer l'économie avec des taux d'emprunt qui continuent de monter trop vite, trop fort, corrélés à une inflation importante. On l'a ici, l'inflation. Voilà. On va voir le CAC 40 maintenant. Le CRB, oui, je voulais voir avant. Donc, le CRB, c'est un indice, sur un panier alors pas de valeur, mais de matières premières et d'énergie. Donc on a le pétrole, le gaz, le blé, tout ce qui est énergie, tout ce qui va être matières premières, blé, soja, etc. Donc on voit ici août 2022, donc c'est l'été, c'est le pic de l'inflation qu'on a eu cet été. Et depuis, on fait que descendre et on voit qu'il y a une belle petite phase de congestion jusqu'à mi-novembre. Et après, ça a vraiment, ça s'est vraiment infléchi. Donc on voit, c'est corrélé aussi avec les chiffres de l'inflation, qui descendent petit à petit. On était quasiment sur les 10, on est autour des 6 maintenant. L'objectif, c'est toujours d'aller sous les 3 de courant d'année 2023. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? On ne sait pas, mais on voit que les prix ici des matières premières sont quand même, alors pas toutes, il y en a qui sont plutôt stables.
Mais ici, sur le CRB, on voit que les matières premières sont en nette baisse, donc plutôt favorable pour une baisse de l'inflation. Allez, on va regarder le CAC 40. Alors le CAC, on en avait parlé il y a une semaine ou deux, hein, quand on était ici sur les 7100, 7150 environ, qu'on irait peut-être chercher la résistance ici, le plus haut de début 2022. Bah, c'est fait. C'est fait hier, hein. Hop, on va zoomer. On a été dessus avec la petite mèche ici. Sur les 7000, alors exactement, on a méché à 7387. Donc au-dessus des 7376. Et là, on commence à rendre un petit peu. Alors, il y a eu un peu une petite rotation sectorielle un peu sur le CAC, parce que c'est pas toutes les actions qui ont un peu cette forme-là. C'est intéressant de le noter, hein. On a pas mal d'actions alors, qui ont cette forme-là. On en a d'autres qui ont des graphes un peu plus négatifs. On a d'autres qui viennent d'exploser comme Orange, notamment. On va la voir, Orange, sur le CAC. Hop, Orange qui a énormément performé. Hop, on le voit ici avec l'explosion, hein, c'était hier jeudi, ici. Ils ont pris plus 6% et aujourd'hui ils prennent encore quasiment 1%, donc belle perf. Donc tout ça corrélé, ça nous a mis un CAC 40 donc, à aller chercher sa résistance et maintenant à consolider. Et donc il y a pas mal d'actions qui sont un peu en ordre dispersé, donc c'est ça qui est assez intéressant au niveau de l'indice. On est plutôt haut et on pourrait s'attendre à de la correction. Mais c'est maintenant qu'il va falloir bien sélectionner parce on a pas mal d'actions qui sont en train de partir, d'autres qui sont en train de corriger. Certaines ont plus de mal, donc vraiment un CAC 40 avec des actions complètement dispersées. On va regarder notamment, petite sélection qu'on avait vue déjà la semaine dernière. Et on verra après d'autres actions du portefeuille. Alors, crack ou crack, est-ce que c'est des actions qui sont sur le point d'exploser à la hausse ou à la baisse? On avait parlé de Bureau Veritas. On le voit ici avec le signal d'achat ici autour des 25, 25-26. Elle continue de monter, elle va être intéressante probablement. Et à voir ce qu'elle va donner, hein, en cette petite phase de congestion ici entre les 26 et sa résistance à 27. Et vous connaissez la suite, hein, quand ça casse le break ici des 27, ça casse vers le haut. Généralement, c'est très positif, donc c'est un signal pour acheter. Donc on peut éventuellement acheter ici en anticipation ou alors attendre la confirmation sur le break des 27. Coca-Cola, on en avait parlé aussi. On le voit ici, cette belle phase de rachat, hein, dans le petit ovale. On a surtout cette oblique-là de correction. Coca-Cola qui est en train de suivre, hein, son oblique de correction. Hop, on zoome et on n'est pas loin de casser. On va attendre que Coca-Cola casse, se remette ici autour des 60, 60,2, 60,5 environ. Qu'on passe une belle journée au-dessus et puis après, ce sera probablement le signal. Niveau indicateur, il n'y a rien, hein. Niveau MACD, niveau RSI, on est plutôt neutre, donc pas grand chose à faire, mais on suit surtout ces obliques et puis toutes ces moyennes qui sont bien rassemblées, c'est plutôt intéressant. Dassault Systèmes, pareil, on a eu le break, ici avec le gros breakout, on a maintenant le pullback, hein, la petite conso, et on attend que ça recasse, et c'est ce nouveau mouvement qui va nous donner un signal d'achat. Parce qu'on voit, hein, à moyen long terme, on est plutôt bien, il y a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc c'est pareil, on attend d'avoir le deuxième signal sur Dassault, pardon, pour se remettre en place. De Koenig, on peut déjà s'y mettre, hein. Moi j'y suis, je suis actionnaire sur De Koenig. Pourquoi? On le voit ici, ces belles phases d'achat dans les petites ovales orange. Sur support, le support à 2,44. Derrière, phase de congestion, phase d'accumulation, il se passe plus grand chose normalement. Ça annonce une belle poussée, hein, assez imminente. D'autant que niveau indicateur, c'est pareil, on est revenu dans le neutre, hein. Niveau MACD, on est sur le 0 et on voit rien du tout. Niveau RSI, on est à 52, donc aucun signal. Généralement, ce genre de config, ça annonce des changements de direction assez forts et assez imminents. EdgeMines, pareil, on en avait parlé, je crois que c'était mardi dernier, hein, puis depuis elle a explosé. On le voit ici avec hier notamment plus 6%. Aujourd'hui, elle rend juste 1,5%. Et on voit aussi cette belle phase de retournement et puis cet appui sur le support des 10,96. Donc aussi une belle action intéressante qui était à prendre en début de semaine. JDE Pits, alors un peu moins de conviction sur JDE Pits parce qu'on a eu un gros breakout. On a tout rendu assez rapidement. Là, on revient, hein, on revient sur les mêmes niveaux.
Euh, Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on reste quand même sous les moyennes les plus hautes. Ici, la moyenne à 200 en rose ou la moyenne à 150 en bleu qu'on voit ici. Alors elles sont toujours plutôt ascendantes, voire plates, mais on reste en dessous, c'est un peu ennuyé. On a ce signe positif ici, le gros rachat hein, sur les 27. Mais le breakout avec les volumes nous incite quand même à prendre position. Alors il y a peut-être d'autres actions un peu plus intéressantes, mais JDE Peets, il pourrait partir. Manchester United, bah, on en a parlé hein, depuis un moment, on en a parlé ici, moi j'avais fait un aller-retour. On en a reparlé juste après l'explosion ici sur les 23,50. On rappelle hein, ce qui se passe sur Manchester United qui va être probablement racheté. Alors on ne sait pas exactement par qui, mais dernièrement, ce qui se dit, c'est que ce serait QSI, donc Qatar Sport Investment, qui voudrait racheter Manchester United. Alors le problème, c'est que c'est l'actuel propriétaire du PSG et qu'on ne peut pas avoir deux mêmes clubs qui se rencontrent sur la même compétition. Donc ça va être compliqué d'être à la fois actionnaire du PSG et de Manchester United. Donc si c'est le cas et si c'est QSI qui rachète United, on pourrait avoir éventuellement un désengagement des Qataris du PSG. Ça, c'est une chose. Pour l'autre chose, donc on a à la fois QSI qui pourrait être sur les rangs donc pour acheter Manchester, mais on a également des investisseurs d'Arabie Saoudite. Donc c'est pas encore fait, hein, c'est pas encore conclu l'affaire. On parle d'un trade à plus de 5 milliards. On espérait même pourquoi pas avant 6 milliards. Donc l'action pourrait encore grimper un petit peu. Si ça se fait, évidemment, hein, si ça se fait pas, ça va dégonfler, mais on voit que quand même la spécu était intéressante à jouer. Parce que même si on avait raté le train et qu'on l'avait pris ici sur les 23,40, hop, on est déjà à plus 15% hein, en quelques jours. Donc intéressant à jouer. Peut-être encore maintenant. Orpea, c'est un crack avec un K, une catastrophe, hein. On va vers la dilution sous les 1 euro, probablement autour des 20 centimes sur Orpea. Alors moi, je tentais un petit rebond très court terme hein, pour aller chercher les 6. On l'a frôlé ici, on est allé chercher les 5 et quelques, et puis après on a tout rendu. Il faudra attendre beaucoup de temps pour Orpea hein, pour que ça redevienne intéressant, parce que si on se dirige sous les 1 euro, ça va être compliqué. Et puis à espérer une recovery à la Pierre et Vacances, pourquoi pas, mais là ça va mettre, je pense, plusieurs mois voire quelques années. Plastic Omnium, c'est pareil, c'est intéressant, on en avait parlé ici, signal d'achat, ça repart. On a un support qui est bien identifié ici sur les 16-10 et qui fonctionne, donc toujours bon à prendre. Plastic Omnium. Renault craque avec un K, pourquoi? Parce que on est très haut, on est peut-être trop haut. On le voit ici dans ce canal haussier hein, qu'elle a suivi pendant plusieurs mois, Renault, et elle est partie, elle a cassé vers le haut son canal haussier, donc elle part un peu en exponentielle. Elle casse sa résistance à 41,40, donc elle est au-dessus de tout. Elle est peut-être un peu trop haute. Donc on le voit qu'elle commence à corriger maintenant. C'est pareil, à niveau MACD, on est bien haut. Niveau RSI, on est déjà allé tester quelques fois le surachat, hein. Alors Renault, on remet pas en cause hein, toujours la tendance, mais peut-être un peu de conso, pourquoi pas retester les 38 ici et repartir, un peu de construction, mais là on est parti certainement un peu haut. On va guetter ici, notamment au niveau de la MACD, hein, pour la confirmation de la consolidation à venir sur Renault Sartorius. Alors elle a quasiment comblé le gap Sartorius aujourd'hui. Je crois que ça s'est joué à quelques centimes pour pas combler le gap. On va regarder le plus bas à 326,8. 5, donc il manque 30 centimes pour combler le gap. Pour autant, c'est probablement intéressant parce que elle a fait un gros breakout, elle a rendu tout, mais on revient ici sur des niveaux. Alors peut-être attendre, hein, pareil, niveau indicateur, que la MACD redescende, que le titre se stabilise, peut-être comble le gap définitivement et reparte. Et là, on pourra prendre une position sur Sartorius. STM, un crack aussi avec un K, pourquoi? Bah, un peu comme Renault. Regardez d'où elle est partie. Elle est partie ici. On a fait 40% en un mois et demi. C'est énorme. Plus 40% en un mois et demi, ça demande un peu de consolidation. On voit qu'elle commence à buter ici hein, sur les 46. C'est quasiment la même zone qu'elle avait ici sur les 46 fin 2021. Elle est allée chercher un tout petit peu au-dessus, 46,4.
Ça commence à s'essouffler. Et surtout, niveau indicateur MACD, on va zoomer, on a déjà eu l'inversion de tendance niveau MACD avec le croisement de lignes, les istos verts qui deviennent rouges et qui commencent à s'agrandir. Niveau RSI, évidemment, on était dans le surachat, et puis on commence à revenir sous les 70, on est à 67. Donc la consolidation, voire de la correction à venir, et il y a un gros gap également ici hein, sur les 39,40. Donc pourquoi pas, alors à minima les 44,2 et puis peut-être aller chercher un peu en dessous quand même, consolider sur STM. Trigano c'est positif aussi, hein, on en avait parlé ici sur le support à 128. Suivi de tendance, c'est positif. Unilever, alors elle va faire un gros breakout Unilever, là elle rend un petit peu, mais on est toujours plutôt positif hein, sur le titre, qui a une tendance assez forte et a bien rechargé ici sur le support à 46,3. Donc breakout, là on a un petit retour, on pourrait éventuellement recharger hein, quand elle aura fini de consolider, si elle consolide ici sur sa moyenne à 50 ou un peu plus bas. C'est probablement positif aussi pour les semaines à venir. Et puis Vopak, c'est la même chose, le support ici sur les 29-25 environ. On a une belle mèche là. C'était mardi 15 février. On a une mèche basse qui est descendue jusqu'au 28. Donc ça a été racheté énormément. Le support a tenu. Le lendemain, c'est pareil, on mèche sur le support. C'est probablement aussi intéressant parce qu'un support qui est bien testé comme ça, qui devrait tenir et confirmer la phase de retournement. On le voit ici en dézoomant, hop, le beau retournement. Donc Vopak est amené à probablement performer aussi ces prochaines semaines. Et rapidement, on va faire quelques autres actions du portefeuille. Bouygues, on en avait parlé, Bouygues, hein, on attendait cette sortie de cette config, notamment le break des 31, ben on l'a eu mercredi. Donc signal d'achat sur sortie, hein, on dézoome pour Bouygues, c'est un peu ce qui s'est passé sur Capgemini. Donc c'est le gros canal baissier ou le drapeau, hein, et puis on vient tester les plus hauts, et puis on finit par casser. Et puis là, il y avait beaucoup de tentatives hein, sur les 30.8, les 30.9, la résistance oblique, la résistance fixe, et on a fini par tout casser. Donc intéressant. On va peut-être revenir un peu, peut-être rendre, pourquoi pas sur les 31. Donc si vous l'avez raté, si vous voulez l'avoir peut-être un peu moins cher hein, sur les 31. Mais s'il n'y a pas de repli, Bouygues elle peut partir un peu fort et rapidement aussi si les marchés s'y prêtent. Donc c'est une action super intéressante aussi à voir. Ça on en a parlé. Engie aussi, on avait mis le signal d'achat ici, hop, à partir du 1er février, quand elle avait cassé ici son oblique de correction. Et on voit que depuis, elle performe plutôt bien. Donc c'est toujours intéressant d'être sur Engie si vous êtes en position. Il n'y a rien à faire. Ferrari, attention, Ferrari, hein, elle multiplie les chandeliers sur son plus haut historique, ici à 247. Euh, et niveau indicateur, on n'est pas loin de l'inversion de tendance, donc peut-être un peu de correction. Moi, j'ai monté les stops. Je suis encore en position, mais je vais peut-être partir de Ferrari, parce qu'on a fait un beau gain. Et puis, il y a des signes quand même d'une consolidation assez importante qui arrive. Groupe OKWin, ça a bien monté, hein. On parlait des 20 et plus. Bah, allez les chercher sur les 20.5. Aujourd'hui, errant. Ça peut être une porte de sortie hein, aujourd'hui, demain ou hier autour des 20. Sinon, à moyen long terme, on espère toujours aller chercher plus haut, mais à court terme, on est allé chercher l'objectif principal qui était autour des 20 euros. HubSpot, oui, rapidement. Ils ont annoncé des résultats qui étaient très bons. Donc, hop, on a ouvert en gap, plus 11%. Et on revient sur la résistance à 403, hein, qui va peut-être servir de support. À voir si le support des 403 tient. Auquel cas, ça pourrait être intéressant toujours de revenir, de recharger. Et sinon, si on va combler le gap et qu'on repart, parce qu'il y a un gap important quand même qui a été créé hop, sur les 373. Donc HubSpot positif, mais à court terme peut-être un peu de correction et puis toujours à moyen long terme on le voit hein, cette phase de retournement aussi intéressante. Johnson & Johnson, donc on avait parlé ici pour jouer le support sur l'oblique, hein, l'oblique verte. Alors on l'a cassé, là on est en train de revenir un petit peu.
On n'est pas loin quand même d'avoir une inversion de tendance sur Johnson Johnson. Ça vaut le coup de tenir la position, d'autant que le pourcentage est très faible, hein. On en est à moins 1,5, moins 1,1% environ pour l'instant. Donc ça vaut le coup de rester. C'est certainement une valeur qui va revenir en positif ces prochaines semaines. Nvidia. Alors Nvidia, je suis parti. Pourquoi? Inversion de tendance niveau MACD, ça appelle une consolidation un peu forte. Peut-être ici, hein, on va la noter, sur les 187. Ça semblerait 187, 190. Voilà, c'est une zone souvent testée. On le voit ici au mois d'août 2022, hein, et puis début 2023. Donc on a fait un beau gain, et puis court terme, c'était intéressant. Pareil, hein, si vous êtes toujours dans une horizon de placement plus long comme du moyen long terme, a priori, Nvidia, elle est toujours bien orientée, donc rien à faire. Et à Pierre et Vacances. Alors pareil, je suis parti sur Pierre et Vacances. Pourquoi? Ici, le 13 février, on a la mèche haute qui annonce généralement rien de très beau, hein. Les mèches hautes, c'est pas rassurant. Et surtout, on est allé chercher les 1,9 qui, moi, était mon objectif, hein, sur Pierre et Vacances, parce qu'on sait que les 1,97 ont de fortes chances de casser la dynamique sur le titre. Donc là, on s'en est rapproché, on commence à s'essouffler, on a une mèche chaude, donc beaucoup de signes pour prendre ses profits et partir de la position. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer, on va peut-être casser rapidement, mais c'était une occasion quand même de prendre pas mal de profits. On a fait, alors moi j'ai fait environ 70%, hein, un peu plus de 70% en quelques mois, donc un trade excellent. Et enfin, on finit avec Sonae. Sonae intéressante parce qu'elle est venue ici bien travailler support résistance autour des 1. On va dézoomer, on va le voir mieux ici avec la moyenne à 200, hein, qui est au niveau des 1, au niveau de la résistance. Elle est cachée derrière, hein, les petits pointillés roses, on la voit bien ici. Et hop, on est au mois d'août, on descend, on casse ici fin d'hémorragie. On va tester la résistance une première fois sur les 1, échec. On revient la frôler une deuxième fois, on vient la tester une troisième fois, et là on casse. On va zoomer. On casse la résistance, on casse la moyenne à 200, et les volumes. Les volumes sont très importants aussi. On va dézoomer ces 3 derniers jours. Beaucoup de volume sur Sonae. C'est peut-être aussi un beau rallye haussier qui est en train de se placer. Et puis là, on le prend juste assez proche du support, hein, moi, je les ai pris autour des 1,02. Le support, il est sur les 1. Probablement à confirmer la semaine prochaine, mais c'est un titre sur lequel vous pouvez probablement vous placer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner donc à la chaîne, de la liker éventuellement, ça fait plaisir, de la partager avec des amis. Le jeu continue, hein, pour la semaine prochaine, tout le monde repart à zéro. Donc avec une action du CAC, il faudra trouver une action du CAC 40 qui sera positive sur la semaine entre prix d'achat ce soir, vendredi 17h35, et prix de vente la semaine prochaine, une semaine après. Et tous ceux qui sont en positif joueront pour la semaine prochaine sur toutes les actions. Cette semaine, normalement, c'est Aurélien Génin qui a gagné et moi, deuxième. Je mettrai en commentaire le classement. Bon trade, à plus!